Bonjour, je m'appelle David Guigues, je suis orthophoniste, ou en tout cas, il y a une dizaine d'années, dans une vie précédente, j'étais orthophoniste, j'ai changé de vie depuis, et vous me connaissez certainement sous un autre nom, celui de David G. Alors pour la petite histoire, je vous explique, David G, c'est quoi? C'est David Guigues, j'ai pris juste la première lettre, et c'est devenu David G, tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai changé de nom? Parce que j'ai monté une entreprise qui vend de la formation sur DVD, de la formation vidéo, à mes collègues, aux orthophonistes. Et à l'époque où j'ai créé cette entreprise, j'avais un petit peu cette peur que Google et les moteurs de recherche et les orthophonistes mélangent tout ça dans leur tête, parce que je me suis mis à enseigner depuis le vidéo marketing et le neuromarketing, et je ne voulais pas que les résultats soient mélangés. Et donc c'est pour ça que vous me connaissez sous un pseudonyme, mais qui est en fait, je suis plus connu sous mon pseudonyme que sous mon vrai nom, mais voilà, j'ai rien à cacher. Pour la petite histoire, il y a 10 ans, j'étais orthophoniste. C'est pas que j'aimais pas mon boulot. Franchement, on a un métier génial quand on est orthophoniste. Seulement voilà, quand j'y allais le matin au boulot, j'avais une boule au ventre et je pouvais plus y aller, et je commençais à avoir des ennuis de santé parce que je travaillais dans un système où, avec le système de la sécurité sociale en France, on vous impose à la fois les tarifs de vos séances, mais aussi la durée des séances. Donc quand les tarifs sont fixés et que la durée est fixée, qu'est-ce qui se passe? On est complètement plafonné au niveau revenu, et si on veut gagner bien sa vie, le seul moyen qu'on a, c'est de faire de l'abattage, de prendre 60, 70, 80 patients par semaine, et le résultat, quand on fait ça, c'est qu'on fait un travail de mauvaise qualité. Et ça, j'ai jamais pu supporter. Moi, je me suis rendu compte très vite, en exerçant mon métier d'orthophoniste, que si je voulais vivre en accord avec ce qui est au fond de moi, j'avais besoin d'une certaine excellence dans mon travail. Et c'était pas possible pour travailler de façon excellente en orthophonie. Très franchement, le maximum de patients qu'on peut prendre chaque semaine, c'est 25, 30 maxi. Sinon, on n'a pas le temps de préparer les séances, on n'a pas le temps de se concentrer, on n'est pas vraiment disponible pour chacun des patients, on est fatigué, et ça pose des problèmes après à la maison, dans la famille, tout ça. Et donc, très vite, j'ai vu qu'il fallait que je change de boulot, et c'est là que j'ai commencé à chercher des solutions, à réfléchir. J'ai la chance d'être parfaitement bilingue en anglais, et donc je suis tombé dès le départ sur la vague des infoproduits, et là ça a fait tilt. Je me suis dit ouais, il faut que je fasse quelque chose qui est basé sur mes compétences, qui est basé sur ma passion, sur ce que j'aime, donc le métier d'orthophoniste, mais que je peux vendre à l'infini une fois que c'est fait. Je le fais une fois, et une fois que c'est fait, je peux le vendre et en vivre, je peux le photocopier. D'où l'idée de faire ça, hop, de faire des DVD. Alors j'ai monté cette entreprise fin 2008, début 2009, donc j'ai commencé à faire des DVD à l'époque. Là, je ne vais pas tarder dans ma boîte en orthophonie à phase out des DVD pour passer au tout en ligne. Il était temps, mais voilà, au début c'était encore sur DVD. Donc là, j'ai mon best-seller, la déglutition dysfonctionnelle, avec quelqu'un qui n'est pas une experte. Si, c'est une experte dans son domaine, c'est une experte sur la déglutition, mais c'est quelqu'un qui était absolument pas connu. C'est une orthophoniste qui est une voisine à moi, une voisine de Cambrai. Je savais qu'elle était super pro dans la déglutition. Je lui ai dit, écoute Roxane, ça ne te dirait pas de faire une bonne formation, parce que je sais que tu es vraiment la meilleure sur le sujet, ça ne te dirait pas de faire une bonne formation filmée sur la déglutition? Elle m'a dit non. Et puis 1 ou 2 ans plus tard, elle a perdu un pari, et donc elle m'a dit oui. Et c'est devenu mon best-seller. Ce DVD-là, quand on l'a lancé en vidéo, c'était il y a quelques années, il a généré plus de 120 000 € de recettes en l'espace de 15 jours. Et donc, c'était génial. Alors, ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, j'avais de plus en plus de succès dans ma boîte en orthophonie, enfin vraiment des résultats hors normes. Je veux dire, je taillais des rombières à la maison d'édition du syndicat. Je vendais 4 fois plus, 2 fois plus cher. J'ai vraiment eu un gros succès avec cette société en orthophonie. Et j'ai commencé, parce que j'évoluais sans arrêt aux États-Unis dans les formations marketing, dans le cercle du marketing Internet. Et j'ai commencé à rencontrer du monde, à me faire remarquer. Et notamment, j'ai rencontré quelques Français que vous connaissez peut-être aussi, comme je pense notamment à Olivier Roland, Sébastien le marketeur français, Laurent Chenot. Enfin voilà, les pionniers, les gens qui étaient là au début sur le marché français. J'ai commencé à graviter autour d'eux. Et la méthode de vidéo que j'avais inventée, les neurovidéos, le montage VIPSI, qui permet comme ça de captiver l'attention des spectateurs, et c'est fait par design, j'utilise tout un ensemble d'astuces neuropsychologiques et neurovisuelles qui permettent de garder le spectateur jusqu'au bout de façon qu'il soit attentif et qu'il comprenne et qu'il mémorise. Cette méthode-là, quand je l'ai montrée à des marketeurs, ça fait tilt, forcément, Sébastien notamment, a tout de suite pigé le truc, il a tout de suite pigé que s'il utilisait ça
ces vidéos de vente à les vendre plus, parce que si plus de gens regardent jusqu'au bout, forcément, mécaniquement, il y a plus de gens qui entendent la totalité du message, donc il y a plus de gens qui finissent par acheter. Et c'est comme ça que j'en suis venu à créer donc la révolution vidéo et à créer des programmes de formation pour les entrepreneurs, cette fois-ci, plus du tout pour les orthophonistes. Et bien évidemment, les orthophonistes ont une certaine capacité d'achat, un certain pouvoir d'achat, et comme elles sont plafonnées dans leurs revenus par le système français, il y a aussi indirectement pour moi une sorte de plafond, alors qu'en débordant sur l'entrepreneuriat de manière générale et le conseil aux petites entreprises, aux PME, aux entrepreneurs individuels, parce que j'aime pas les grands groupes, j'aime pas les multinationales, c'est pas mon truc. Voilà, il y avait moyen vraiment de crever le plafond, et effectivement, c'est ce qui s'est passé, puisque la révolution vidéo, dès le premier lancement, on a fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires sur un lancement, et ensuite ça a été exponentiel, et c'est comme ça que j'ai eu le plaisir d'aider des centaines et des centaines d'entrepreneurs à monter leur boîte, soit des gens qui partaient de zéro, des gens qui étaient déjà expérimentés, des gens qui voulaient faire des infoproduits, des gens qui avaient déjà des produits physiques, des gens qui avaient des services, bref voilà. Les entrepreneurs, c'est mon kiff. Je pense que voilà, être entrepreneur, c'est être au service des gens, avant tout. Hein, être entrepreneur, c'est être spécialisé dans solutionner des problèmes pour les autres, on va dire, et j'adore les gens qui se mettent vraiment au service des autres. Quand on est entrepreneur, on n'est pas homme politique, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait, voilà. Et je vous souhaite de pouvoir vraiment faire pareil. Si vous avez un projet, une passion, quelque chose qui vous fait vibrer, ou alors si vous avez une vraie solution à un problème, quelque chose que vous avez inventé, quelque chose, ou une expertise que vous avez accumulée avec le temps, ou avec votre parcours de vie. On a tous des parcours de vie, on a tous ces expériences qu'on accumule, ces expertises qu'on accumule, et puis quand on les met ensemble, ça crée quelque chose de nouveau. Si vous avez un truc comme ça, qui est génial, mais qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes le seul à le savoir, parce que vous ne savez pas comment en parler, vous ne savez pas comment l'expliquer, et dès que vous essayez, les gens commencent à rouler des yeux et puis à s'enfuir en courant. Votre problème, c'est ce que j'appelle la malédiction de l'expert fauché. Et dans la révolution vidéo, qu'est-ce qu'on apprend à faire? On apprend à sortir de la malédiction de l'expert fauché, parce que les méthodes qui marchent sur Internet, elles sont très bien établies. Très franchement, je n'ai pas inventé la poudre. J'ai commencé à me former en fin 2005, début 2006, aux méthodes de marketing, notamment auprès de Jeff Walker aux États-Unis. Et le marketing Internet n'a rien réinventé. Hein. Les méthodes qui marchent, elles sont bien établies depuis à peu près 120 ans, avec un bouquin qui s'appelle Scientific Advertising de Claude Hopkins. Et Internet n'a pas réinventé la poudre, Internet a réinventé le canon. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une grosse pétoire, maintenant on a vraiment un fusil laser, quoi, un truc qui permet de cibler de façon extrêmement précise et d'être extrêmement efficace, extrêmement impactant. Mais le point commun à toutes ces méthodes qui marchent vraiment, c'est qu'elles sont contre-intuitives. C'est-à-dire qu'à cause de notre programmation sociale, à cause du fait qu'on vit dans une société où on a un entourage qui est assez restreint. Dans notre vie, il y a quoi? Il y a 100, 150 personnes qu'on voit de manière plus ou moins régulière. Eh bien, on est programmé pour surtout pas trop sortir du lot, pour surtout pas trop se faire remarquer. On est vraiment programmé sociologiquement comme ça. Ça fait partie de notre héritage génétique, parce qu'il y a 10 000 ans, si vous vous faisiez remarquer et que vous vous faisiez bannir de la tribu, bah vous étiez mort. Hein, vous étiez en dehors de la tribu, à la merci des animaux sauvages. Et donc, on a vraiment cette programmation en nous qui est faite pour nous éviter de risquer de se faire remarquer et de mal se faire voir par certaines personnes dans notre tribu. Sauf que sur Internet, la tribu, elle fait 7 milliards d'individus, elle est planétaire, et même si vous faites mal voir par certaines personnes, il y aura toujours un autre groupe qui, lui, va adorer ce que vous défendez, va adorer vos valeurs, va adorer vos principes, et ce groupe-là va vous porter, vous soutenir, vous amener à une meilleure version de vous-même, en vous permettant tout simplement d'être à leur service, en vous permettant de les aider. C'est ce que j'adore dans cette histoire des infoproduits, dans ce principe des infobusiness. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que je veux transmettre, que je veux continuer à transmettre. Et si vous êtes là aujourd'hui, que vous regardez ce témoignage où je me suis caché au milieu de mes élèves, tout ce que je voulais vous dire, c'est: venez à l'intérieur de la révolution vidéo. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de risque. Quand je dis que c'est garanti, satisfait ou remboursé pendant 30 jours, c'est une réalité. Hein. Je veux dire, j'ai un vrai centre de formation avec un numéro d'agrément préfectoral et tout ça.
on a des conditions commerciales de vente, et quand je dis satisfait ou remboursé pendant une période de 30 jours, c'est quelque chose qu'on tient, et chaque année, on a des gens qui viennent juste pour voir si, et puis qui se font rembourser, et je leur en veux pas, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, je me focalise sur les gens qui prennent l'information, qui l'absorbent, qui la mettent en action, qui l'appliquent, et qui changent leur vie, et qui changent la vie des autres suite à ça. Voilà, donc vous avez tout autour là plein d'exemples de gens qui ont fait ça, d'anciens élèves à moi, et j'espère vraiment avoir la chance de pouvoir vous voir au sein de la formation La Révolution Vidéo, de pouvoir échanger avec vous lors des coachings mensuels en direct, et de voir votre projet se clarifier dans un premier temps, parce que c'est ce qu'on fait au début de la formation, et de voir votre projet évoluer, se mettre en place, grandir, décoller, exploser les plafonds, et j'espère vous avoir très prochainement dans une des études de cas que j'ai pu faire, comme celle de Joël que vous avez pu voir, comme celle de Mathieu que vous avez pu voir. Bon, je ne vais pas chez tous mes élèves filmer toutes mes études de cas d'élèves à succès, parce que sinon il me faudrait des journées de 58 heures, mais j'espère vraiment ça pour vous. Donc voilà, je vous attends dans La Révolution Vidéo. À très bientôt.